Le titre serait « Une nouvelle mentalité ». Pourquoi nouvelle mentalité? Parce que généralement, si on analyse bien les églises, les conseils d'église, si on analyse bien la vie des chrétiens, si on passe du temps à être avec eux, auprès d'eux, on se rend compte que très peu de chrétiens sont vraiment dirigés par le Seigneur. La majorité des chrétiens, je ne parle pas d'ici, je parle du Canada, je parle de chez nous, ou de l'Arménie, mais Pascal ne le dit pas aux Arméniens, que ça reste entre nous. Donc en général, c'est plutôt les habitudes qu'ils ont qui les dirigent. Ils ont toujours fait comme ça, donc ils continuent à faire de la même manière. Donc il fait que je constate en général que souvent, les chrétiens fonctionnent davantage par habitude que par obéissance ou par la direction du Saint-Esprit dans leur vie. Résultat, ça donne qu'en fait, souvent, on se constate aussi que la vie des chrétiens diffère très peu de la vie des non-chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi, ils ont l'espérance, ils vont à l'église, ils déclarent les promesses du Seigneur, mais ils les vivent juste partiellement dans leur vie parce que majoritairement, ils sont dirigés davantage par les habitudes qu'ils ont acquis, que ce soit de leur enfance, que ce soit de leur tradition, que ce soit de leur expérience, que ce soit des blessures qu'ils ont eues dans leur vie, que ça soit les choses que personnellement ils ont expérimentées, puis ils disent ça ne peut pas marcher comme ça, c'est obligatoirement comme ça que ça doit être. Donc ma mère raconte une histoire qui est appropriée. C'est une nouvelle mariée qui veut épater son mari. Elle fait un rôti, et puis une fois qu'elle fait le rôti, elle coupe le rôti des deux côtés avant de le mettre dans le four. Le mari qui regarde, il se demande mais pourquoi elle gaspille les deux bouts de viande qu'il y a autour du rôti avant de le mettre au four. Et puis plusieurs fois quand elle fait du rôti, c'est toujours la même chose. Et puis il est intrigué, il ose dire à sa jeune épouse, écoute, pourquoi est-ce que tu coupes la viande avant de le mettre dans le four? Elle dit, mais c'est comme ça que ça doit se faire quand on prépare un rôti, qu'on cuit un rôti. Il faut toujours le couper de deux bords avant de le rentrer dans le four. Elle dit, mais j'ai jamais vu chez ma mère faire de cette manière. Elle dit, oui, ma mère, elle fait toujours comme ça. Prochaine fois qu'on rencontrera ma mère, on va lui demander, tu vas voir qu'un rôti, c'est comme ça que ça se cuisine. Puis il se trouve que quelques semaines après, il y a une réunion de famille. Et puis finalement, cette jeune mariée, elle va voir sa maman avec son époux et lui dit, maman, quand on fait du rôti, il faut bien le couper des deux côtés pour le mettre dans le four. Et maman, elle lui dit, mais bien sûr, ma fille, c'est comme ça que ça se prépare un bon rôti. Et le mari, il lui dit, mais j'ai jamais vu ça, ma mère, elle fait pas comme ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait couper un rôti? Et puis, la maman, elle dit, mais ma maman a toujours fait de cette manière-là. J'ai toujours vu ma maman faire de cette manière. Il se trouve que la mamie, elle était là aussi, très âgée, mais encore valide, encore toute sa tête. Et puis, on va la voir, et puis on lui dit, écoute, maman, pourquoi est-ce que le rôti, il faut le couper des deux côtés pour le mettre dans le four? Elle dit, parce que mon four était trop petit, le rôti rentrait pas dedans. C'est pour ça qu'il fallait que je coupe pour le mettre dedans. Alors, qui fait que cette histoire, je ne sais pas combien elle est vraie ou pas, mais elle explique souvent le fonctionnement, l'attitude que nous avons dans notre fonctionnement. Une fois qu'on a établi ça, on va aller plus loin. On va lire le texte biblique, un texte biblique que j'ai à cœur, qui est le thème, en fait, que le Seigneur a mis sur mon cœur pour notre Église, donc à Montréal, pour cette année qui s'est écoulée, qui est en train de s'écouler, mais bon, les jours passent très vite. Donc, dans Ésaïe chapitre 54, versets 1 à 7, j'aimerais lire « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis, écoutons bien, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta prospérité envahira les nations, les peuples des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom.
et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit l'Éternel. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Avec une grande affection, je t'accueillerai. Ce que j'aimerais établir, c'est que la vie chrétienne à laquelle le Seigneur nous a appelés, c'est la vie en abondance. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Donc, il nous a appelés juste à avoir la vie, mais il nous a appelés à avoir la vie en abondance. Et notre champion, Jésus-Christ, il est toujours auprès de nous, pour nous guider, pour nous diriger, pour nous conduire dans cette vie en abondance qu'il a promis d'être avec nous. Notre vie en abondance ne dépend pas de nous, de qui nous sommes, de nos capacités, de nos acquis, mais elle dépend de celui qui est présent en nous. Elle dépend de celui qui vit en nous. Elle dépend de celui qui est à l'intérieur de nous. Quand je suis occasionnellement, quand je peux tout le temps, les Jeux Olympiques, surtout quand la France, elle joue. Donc, comme je suis en France, je suis à 100% pour la France. Quand je serai au Canada, j'essaierai de savoir les Canadiens, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais pour l'instant, je suis en France, alors je soutiens les équipes de France, tout ce qu'ils font. Alors, j'ai été touché quand on a pu saluer le nouveau champion de judo français. Et puis, avec tous les honneurs qu'on a pu lui faire, et c'était vraiment, j'ai pu voir la finale, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis, on a interviewé un autre champion qui était à côté de lui. Et puis, à un moment donné, on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de la victoire du nouveau champion. Alors, vous savez, à la télé, on écrit toujours le titre de celui qui est en train de parler. Et à un moment donné, j'ai vu en bas son titre écrit « Ex-champion de judo David Doué ». Ex-champion. Tous les champions d'aujourd'hui, un jour, ils vont être des ex-champions. Même celui qui a traversé les 6 mètres 25 en saut, en saut en hauteur. Même tous ceux qui gagnent, tous ceux qui font, à un moment donné, ils établissent des records. Le monde entier les applaudit. Mais un jour, ils seront des ex-champions. J'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, notre champion Jésus-Christ ne sera jamais ex-champion. Pourquoi? Parce qu'il est le champion des champions. Il est le Seigneur des seigneurs. À un moment donné, tous les champions de la terre seront à genoux devant lui, en train de l'adorer, en train de le déclarer roi des rois et seigneur des seigneurs. Pourquoi? Parce qu'il est le vainqueur. Il est celui qui demeure pour l'éternité à chacun d'entre nous. Et il est celui qui nous promet, qu'il nous dit, eh bien, je ne vous donne pas la vie, mais je vous donne la vie en abondance. C'est cette vie qu'il nous promet. Cette vie en abondance. Mais maintenant, est-ce que nous, notre mentalité, notre manière de concevoir, de voir les choses, on est prêt à rentrer, à accueillir cette vie en abondance que le Seigneur veut nous donner? Est-ce qu'on est prêt à rentrer et à dire, oui Seigneur, je ne veux pas juste vivre comme mes voisins, je ne veux pas vivre juste comme vous savez, je fais de mon mieux, mais je veux rentrer dans la vie en abondance que tu me donnes. Et ici, dans ce texte que nous avons lu, c'est des promesses incroyables qui est données finalement à quelqu'un qui ne peut plus porter de fruits, à quelqu'un qui ne peut plus aller de l'avant, à quelqu'un qui ne peut plus se réjouir, à quelqu'un qui ne peut plus voir sa descendance, à quelqu'un qui ne peut plus laisser un héritage à qui que ce soit. Eh bien, il y a des promesses qui lui ont fait. Mais avant ces promesses qui lui ont fait, qui lui sont faites, eh bien, il y a une recommandation qui lui a apportée. Et la recommandation, c'est élargir l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de tes demeures, qu'on puisse, ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta prospérité envahira les nations. Alors, ça veut dire que ici, il ne nous est pas parlé de tente physique, je pense, mais il nous est pas parlé de bâtiments non plus, même si on doit élargir nos bâtiments, même si on doit acquérir des bâtiments plus grands, et puis même les plus grands, on doit les élargir encore. Mais s'il nous est parlé davantage de notre mentalité,
dans notre tente cérébrale, celle qui en fait a mis des limites à notre vie, celle qui a mis des limites à notre compréhension des choses. Et dans cette mentalité limitée que nous avons, le Seigneur est en train de dire, eh bien élargis, fais sauter les verrous, élargis un peu ta capacité de voir les choses, élargis à un moment donné ton point de vue sur les choses, élargis à un moment donné, eh bien la manière que tu conçois le résultat de tes prières, élargis un peu la manière que tu puisses voir et entrevoir l'avenir, ton avenir, celui de tes enfants, celui de ton église. Élargis. Ne pense plus comme tu as toujours pensé, mais juste change de manière de penser. Élargis ta mentalité, élargis ta manière de fonctionner. Et puis après, il nous est rajouté, eh bien, enfonce tes pieux. Les pieux, c'est tellement important. Tous ceux qui ont fait du camping, eh bien, ils savent que tu as beau monter une très belle tente, si tu mets pas les pieux qu'il faut, probablement que le matin, quand tu te lèveras, ta tente, elle sera par terre. Donc, ce qui fait que combien c'est important d'avoir des ancrages solides. Où est-ce que le chrétien va trouver ces ancrages solides? Les ancrages solides ne peuvent se trouver autrement que dans la parole de Dieu, ne peuvent se trouver autrement que dans les promesses du Seigneur. Alors la question qui vient toujours devant moi, c'est, tu connais les promesses, tu fais des études bibliques, tu entends les prières, mais combien est-ce que tu crois réellement que ce que tu es en train d'écouter, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, pour que Dieu puisse, à travers les promesses qu'il t'a fait, tu puisses les recevoir, tu puisses les appliquer dans ta vie et que tu puisses avoir une vie bénie. Avant-hier, j'ai même dit, peux-tu venir à l'église à 9h15? Je dois dire, bon, je vais le confesser, je voulais dire que ça ne m'a pas plu quand elle m'a dit ça. Parce que pendant mes vacances, toute l'année, j'y vais à l'église à 9h. Donc, le culte, surtout que je pensais qu'il y avait 2 cultes, et je vais qu'au 2e peut-être. Donc, qui fait que c'est un peu trop tôt d'arriver à 9h15. Et puis finalement, j'ai dit, si ma soeur me le demande, c'est que c'est important que je vienne. Et puis, je devais venir pour rencontrer une personne pour qui l'année passée, j'ai pu prier. Dès que j'étais assis devant cette personne, les premières phrases qu'elle a dites, j'ai compris qu'en fait, j'étais pas venu pour elle, pour prier pour elle, mais j'étais venu moi pour être béni. La personne me dit, l'année dernière, quand tu as prié pour moi, je ne croyais pas que ça allait marcher, mais depuis l'année dernière, je suis transformé. Alors, c'est incroyable parce que même avec des doutes, tu peux t'approcher du Seigneur. Le Seigneur est celui qui va transformer et celui qui a la capacité de pouvoir t'amener dans un autre monde, dans une autre réalité qui va dépasser ta réalité à toi. Voyez-vous, j'ai essayé de voir combien de fois dans la Bible il y a la pensée de dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Rempli de foi. Plus de 40 versets dans le Nouveau Testament nous parlent de cette réalité, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus lui-même, il a dit, je m'en vais auprès de toi, mais je les laisse dans le monde. Mais il sait que je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ça veut dire qu'on est là, mais on est d'une autre réalité. On est des extraterrestres. Il y en a qui doutent de savoir si les extraterrestres existent. Mais oui, mais moi, j'ai aucun doute de croire cela. On est des extraterrestres. On est sur la terre, mais on n'est pas de la terre. C'est Jésus qui l'a dit. C'est écrit dans vos Bibles. On est des êtres célestes que Dieu a choisis et a destinés pour l'éternité. Sur la terre, là où on est des ambassadeurs pour réclamer et pour pouvoir déclarer qui est notre Seigneur et notre Roi. Et le meilleur message, la meilleure prédication de qui est notre Seigneur, c'est à travers une vie que toi tu vis, dans laquelle tu manifestes la gloire de Jésus dans ta vie. J'aimerais prendre quelques exemples dans la Bible, juste rapidement, qui manifestent comment des personnes qui, à un moment donné, ont pu réfléchir autrement, ont changé la destinée de leur entourage, de leur famille, de leur nation. La première personne qui m'est venue à l'esprit, c'est Jochebed. Jochebed, c'est la mère de Moïse. Donc, je ne sais pas comment on prononce ici, Jochebed. Donc, entre l'arménien, le québécois, le français, je suis un peu perdu. Merci pour la grâce que vous me faites ce matin. Donc, la mère de Moïse a été enceinte, c'était une joie, un bonheur pour toutes les femmes de la terre quand elles apprennent cette nouvelle, mais pas du temps où elle s'est trouvée enceinte. Pourquoi? Parce que du temps où elle s'est trouvée enceinte, il y avait
un édit à ce moment-là du roi d'Égypte, du pharaon, c'est que tous les mâles qui vont naître dans le peuple juif, juif devaient être tués. Donc les femmes enceintes n'avaient qu'un seul rêve, c'est d'avoir des filles. Pourquoi? Parce que si c'est un garçon, il y a quelques personnes qui ont souri, qui sont tournées vers leur conjoint. Donc peut-être que tu n'as jamais rêvé de ça, mais oui, à ce moment-là, bien c'était vraiment le rêve qu'ils avaient, que ça soit une fille pour qu'elle puisse garder la vie, mais pas un garçon. Mais cette maman, elle savait qu'alors que toutes les mamans autour d'elle qui avaient des enfants garçons, elles perdaient leurs enfants. C'était des mamans endeuillées, des mamans qui pleuraient. Mais elle, quand elle regardait ces mamans endeuillées, ces mamans qui pleuraient, elle n'a pas dit « ça va être le sort que moi je vais avoir ». Je ne vais pas être celle qui va pleurer comme ces mamans qui sont en train de pleurer. Mais moi, ça va être autrement pour moi. Et elle a commencé à cogiter dans sa tête. Elle a commencé à réfléchir autrement. Elle a commencé à inventer, à s'inventer. Je dirais, elle a eu le rêve de pouvoir bâtir comme un petit bateau, un petit panier dans lequel elle mettrait son fils et puis elle le laissera partir sur l'eau. Mais elle ne le permettra pas à ce que son fils puisse être tué par les soldats qui attendaient qu'elle puisse accoucher. Puis, elle l'a fait. Elle a envoyé Moïse dans sa destinée. Et en faisant cela, elle a permis à sa nation d'avoir un sauveur qui a sauvé le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Un instrument puissant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a eu une maman qui, à un moment donné, elle a élargi l'espace de sa tente. Une autre maman qui m'est venue à l'esprit, c'est Anne, la maman de Samuel, qui à un moment donné, eh bien stérile, ne pouvait pas avoir des enfants. Elle était la risée du conjoint de l'épouse, de l'autre épouse de son mari, qui elle avait des enfants, elle alignait les enfants, puis elle se moquait d'elle, elle la regardait avec orgueil, avec présomption. Moi je donne des enfants à notre mari, mais toi tu n'arrives pas à donner. À un moment donné, elle a décidé de changer de mentalité. Elle a décidé de ne pas se résilier à sa situation, mais elle est allée dans le temple. Elle s'est jetée dans le temple. C'était peu importe pour elle si c'était le bon moment ou pas, et peu importe le prêtre ce qu'il allait penser sur elle. Mais le texte nous dit qu'elle a déversé son cœur devant l'Éternel. Elle a pleuré devant l'Éternel pour que Dieu change sa situation. Dieu a changé sa situation. Dieu a transformé sa situation. Et de son attitude est né le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Le plus grand homme de Dieu de l'Ancien Testament, qui est Samuel. Un autre qui est du Nouveau Testament, prenons un exemple, l'apôtre Paul. Imaginez, il nous est dit que, je dirais, si vous voulez trouver plus religieux dans le Nouveau Testament que l'apôtre Paul, c'est difficile de le faire. Tellement religieux et tellement fanatique de la religion de ses ancêtres, de ses parents, qu'en fait qu'il était prêt à attraper tout ce qui était contre la religion, de les mettre en prison, de les tuer s'il le fallait, comme d'ailleurs il a participé au meurtre de Étienne. Et puis, à un moment donné, quelque chose se passe. Quelque chose de très fort en lui se passe. Il a une rencontre avec Jésus. Alors, c'est incroyable. Vous savez, c'est l'un des moments les plus sublimes de la Bible, que dans la Bible existe. Un homme vit une transformation, mais alors, pas à 180 degrés, à 360 degrés, mais une transformation radicale et totale en quelques secondes seulement. Imaginez cet homme si sûr de lui, si dur, si fort, tellement convaincu de ce qu'il faisait, la bonne chose. La rencontre qu'il a avec Christ est tellement puissante, tellement réelle, qu'à l'instant même, il ne lui dit pas « laisse-moi une journée pour atterrir, laisse-moi quelques minutes pour réfléchir, laisse-moi absorber ce que je viens de vivre, laisse-moi comprendre ce que je suis en train de vivre ». Même pas comme Nicodème qui va voir Jésus avec des questions. Lorsqu'il rencontre Jésus, il n'y a plus aucune question. Toutes ces questions, d'un seul coup, elle trouve leur réponse. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est se mettre au service de Jésus qui venait de l'appeler. Transformation de mentalité. Changement de mentalité. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré qui était son Seigneur et son Sauveur.
Je le fais régulièrement dans notre église. Parce que souvent, les gens sont habitués à entendre des prédications, mais on veut voir des témoins vivants. Alors je descends de l'estrade, donc ici l'estrade est un peu haut. Si je descends, j'ai peur de ne pas pouvoir remonter. Donc je descends et puis je commence à me promener. Puis je m'arrête devant les personnes. Je m'arrête devant Jacques. Je dis, Jacques, tu te rappelles, il y a 4 ans de ça, à l'hôpital, les gens, ils ont dit que demain, tu allais mourir. Puis tu m'as demandé de préparer ton enterrement. Tu sais, je l'ai toujours ton enterrement hein, dans mes notes. Je l'ai préparé, mais peut-être que dans 10 ans, 15 ans, et puis je sais pas, peut-être que je serai plus là pour faire ton enterrement. Mais tu es toujours là. Tu es toujours vivant. Alors que les médecins ont dit, tu vivras pas, mais que demain, ça sera ton dernier jour. Et puis je m'approche de l'autre. Tu te rappelles, tu étais dans le coma, et puis ta famille, tout le monde, ils ont appelé. Ils ont dit, pasteur, on ne trouve pas notre prêtre. Est-ce que tu peux venir donner l'extrême onction et prier pour notre maman qui va mourir? Alors quand j'étais à côté de toi, j'ai dit à ta famille, écoute, moi je ne sais pas comment on fait pour donner l'extrême onction, mais je ne sais pas comment on fait pour prier pour quelqu'un qui va mourir, mais je sais que je peux prier pour la guérison. Ça, je sais le faire. Est-ce que vous me permettez de prier? Puis la famille, ils ont dit oui. Et on a prié. Une semaine après, elle sortait de l'hôpital. Vous vous rappelez? Alors il y a des centaines de personnes qui connaissent toutes ces personnes, qui ont vécu la vie de toutes ces personnes. Et puis finalement, j'arrive auprès de 3 jeunes filles qui sont assises, 2 jeunes filles, 2 sœurs assises côte à côte, et puis leur grand-mère qui est assise à côté. Puis je dis, ça fait combien de mois que votre père est en soins palliatifs? Ça fait 4 mois. Ça fait combien de mois qu'ils ont dit qu'il allait mourir? Ça fait plus de 5 mois qu'ils nous ont dit que le cancer qu'il a, la tumeur qu'il a dans la tête, c'est incurable et qu'il va mourir, il n'y a rien à faire. Comment il va votre papa? Oh, il est sorti du coma, maintenant il commence à parler. Avant, quand je recevais des coups de fil, c'était pour dire, il est décédé, Alex. Mais maintenant, quand je reçois des coups de fil ou des messages, c'est pour dire les progrès que Alex est en train d'enregistrer dans sa vie. La famille est en train de toucher par l'évangile. La famille est en train d'être transformée. Pourquoi? Parce que le nouveau de Dieu, les bénédictions de Dieu sont en train de toucher une famille. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager et te dire que si tu crois à l'évangile, ça marche. Si tu mets ta foi en Dieu, ça marche. Si tu te donnes à Dieu, ça marche. Si tu laisses l'évangile toucher ton cœur, le Seigneur va te donner non seulement ce que tu penses, non seulement ce que tu espères, mais il va te donner au-delà de tout ce que tu peux espérer. Il va te donner d'être rempli par sa présence, d'être rempli par sa bonté, d'être rempli par qui il est. Peut-être qu'il ne va pas te donner la réponse exactement comme toi tu le désires dans ta vie, mais à un moment donné, tu vas témoigner dans ta vie que ce que le Seigneur a fait, il l'a fait réellement, eh bien pour sa gloire et pour ta bénédiction. Même si tu ne comprends pas à l'instant comment le Seigneur a agi. Alors j'aimerais te dire à la fin du culte, même que je suis en vacances, je vous aime et j'aime mon Seigneur et je veux lui obéir. Et je ne veux pas partir sans manquer de prier pour une personne qui a besoin de prière ce matin. Si tu sens qu'il y a comme une chape de béton sur ta tête, que tu n'arrives pas à la déloger, tu n'arrives pas à sortir parce que tu es pris dans sa douleur, tu n'arrives pas à la dégager de toi, bien je voudrais prier au nom de Jésus. Je veux prier au nom de Jésus parce que il nous est dit dans Ésaïe que l'onction du Seigneur brisera le roc. L'onction du Seigneur brise le roc. Alors ça prend une foi, ça prend une collaboration de foi, de s'arrêter devant le Seigneur et de dire, Seigneur, on prie en ton nom, touche maintenant et détruis cette situation et le Seigneur le fera. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut te bénir, le Seigneur veut te donner, le Seigneur est ton Papa céleste, il veut ton bien, il veut le meilleur de toi. Alors c'est sûr que nos vacances cette année sont un peu différentes parce que quand je suis arrivé, tout droit à l'hôpital, ma mère se trouvant à l'hôpital dans une situation assez grave, assez fatiguée, assez fragile, eh bien, on s'est dit avant de venir, on a dit aux enfants, et vous savez, les bons plats de mamie cette année, on n'aura pas droit. Parce qu'on va demander à mamie de ne pas se fatiguer, c'est nous qui allons cuisiner, c'est nous qui allons tout faire, et puis on veut laisser mamie se reposer. Et puis, ma mère sortie de l'hôpital il y a 2 jours, elle ne quitte pas la cuisine. Elle est en train de cuisiner encore. Elle est en train de cuisiner. Elle veut bénir ce qu'elle aime.
Crois-tu que ton Papa céleste t'aime moins que cela? Il veut te bénir. Il veut te faire du bien. Il n'y a rien que tu peux donner au Seigneur qu'il ne va pas te donner au centuple. Je l'ai dit dimanche passé à l'église arménienne où je prêchais. Permettez-moi de le dire aujourd'hui. Lorsqu'il y a 40 ans de ça, et je disais oui au Seigneur dans la ville de Valence, la chose la plus dure pour moi, de dire Seigneur, oui, je te laisse, mais je te donne ma vie et j'abandonne tout. C'était j'aimais les voitures de course, les voitures de sport. Et puis pour moi, c'était un point d'honneur d'avoir une des voitures les plus rapides de la ville de Valence. C'était pas tout à fait les plus rapides parce que tous les mois, je devais les changer parce que il y en avait toujours de plus rapides. Mais 40 ans après, je suis là, puis je regardais à l'époque la voiture des pasteurs, je disais, Seigneur, je veux bien te servir, mais ça va être quel sacrifice quand je vois les voitures des pasteurs, tu vois, Seigneur, ok, s'il faut ça pour te servir, je suis d'accord. Mais je peux dire aujourd'hui, 40 ans après, le Seigneur, j'ai honte même de témoigner de cela, parce que probablement, j'ai une des voitures qui est de 0 à 100. Il n'y a aucune de vos voitures qui est capable de me tracer, et même aucune voiture à Valence peut-être qui est capable de tracer la voiture que le Seigneur m'a donnée il y a 2 mois de ça. Alors, quand je suis dans cette voiture, je dis, Seigneur, dire que je croyais que je faisais un sacrifice pour toi, dire que je croyais que je faisais quelque chose pour toi, dire que j'avais l'impression que finalement, je délaissais quelque chose pour toi. 40 ans après, je réalise que non seulement le Seigneur m'a donné ce que je ne pouvais pas obtenir. Non seulement il m'a donné les rêves que je ne pouvais pas, même pas capable de rêver. Le Seigneur les a donnés. Quand je tourne autour du monde dans les dizaines et dizaines de pays que régulièrement je visite pour annoncer l'évangile, les vies transformées, les cœurs transformés, les changements qu'il y a autour, les villes, les pays qui ont été impactés par la puissance de l'évangile du Seigneur. J'étais même pas capable de rêver 10% de tout cela. Mais toi, tu l'as fait. Alors Seigneur, aujourd'hui, oui, je suis capable de croire que même si j'ai que 60 ans, je sais que je parais pas, je fais à peine 52 d'après ce que ma mère me dit, donc je crois ce que ma mère dit, mais je crois réellement que dans les temps qui sont devant nous, Seigneur va m'accorder encore plus de fruits. Pourquoi? Parce que je ne veux pas, dans mon mental, limiter les capacités de mon Seigneur. J'aimerais te demander aujourd'hui, si tu vas prier, si tu veux la prière, c'est de commencer d'abord par un temps de repentance. Vous savez, les gens qui s'approchent de moi et qui me causent le plus grande peine quand ils demandent la prière, c'est ceux qui disent, « Pasteur, s'il te plaît, peux-tu faire une petite prière ?» Petite prière. Non, demande une grande prière. Pourquoi? Parce que même si on fait une petite prière, elle s'adresse à un grand Dieu. Elle s'adresse à un grand Dieu avec des capacités illimitées, avec des possibilités illimitées, qui est capable de te prendre là où tu es et de t'amener beaucoup plus loin et de se glorifier à travers ta vie. L'apôtre Paul, il nous dit dans Éphésiens 4, 20 et 24, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si vous avez du moins entendu parler. Et si conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller aux égards de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors laissons la vérité diriger notre vie et non pas la réalité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il est une personne, il a dit, je suis la vérité. Alors mets ta confiance dans la vérité, dans les promesses de celui qui est la vérité, et non pas dans la réalité que tu regardes autour de toi, ou alors qui vient s'approcher de toi. Et je termine avec ce texte dans Philippiens chapitre 2,
À partir du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. » Alléluia. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Voilà notre Dieu. Voilà notre Seigneur. Voilà notre Seigneur. Alors, élargis l'espace de ta tente. Élargis ta manière de penser, ta mentalité. Élargis ta manière de concevoir bien les choses dans lesquelles tu étais jusqu'à maintenant. Et épouse la mentalité de Christ. Épouse la mentalité de Christ. Laisse le Saint-Esprit habiter en toi pleinement. Il est en toi, mais laisse-le se manifester en toi. Laisse-le surgir en toi. Il y a plein de choses qui sont en nous, qu'on est capable de dompter, de cacher, ou alors on est capable de se laisser se manifester. Quand je prêche au Québec, je ne parle pas le français avec lequel je suis en train de parler maintenant. Je glisse beaucoup de mots québécois pour qu'ils se sentent que je fais partie d'eux, bien que je ne les trompe pas. Ils me regardent, ils me disent « Alors, le français, comment vas-tu ?» Et ici, on m'appelle le Canadien. Mais il y a une chose que je sais, que je sois Canadien, que je sois français ou arménien, ça n'a aucune importance pour moi. Mais la seule chose qui importe pour moi, c'est que quand les gens me voient à travers ma vie, est-ce qu'ils voient Christ qui vit en moi? Est-ce qu'ils voient la grandeur et la puissance de Jésus-Christ que je porte dans ma vie? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul, il pouvait continuer à dire, ma vie présente, je la vis dans la puissance de celui qui habite en moi, Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais vous inviter à être debout, peut-être juste pour terminer par la prière. Je ne sais pas si c'est dans votre habitude de vous mettre debout ou pas, mais puisque je l'ai dit, alors faisons-le. Faisons-le. Puis, juste laisse, je crois beaucoup dans ces temps de prière après les prédications. Pourquoi? Parce que dès que la prédication se termine, on commence à se saluer, puis on commence à se regarder, on commence à passer à une autre étape. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est le moment dans lequel tu peux fixer les choses. Tu sais, il y a, je ne sais pas si on utilise encore la colle superglue. À un moment donné, on te dit, maintenez pendant 3 secondes une pression jusqu'à ce que ça prend. Une fois que ça prend, c'est fini, tu ne peux plus l'arracher. Alors j'aimerais te dire, pendant juste quelques secondes encore, maintiens une pression. Laisse le Saint-Esprit maintenir une pression sur ta vie maintenant. Laisse le Saint-Esprit. Regarde ton problème, regarde ta difficulté, quelle que tu la vois. Ça peut être difficulté au niveau de ton couple, une relation avec ton enfant, un problème avec ton entreprise, un problème de santé, quel qu'il soit. Regarde-le en face et déclare-lui, par la foi, déclare-lui, je te déclare, parle, même si c'est un objet, même si c'est une situation, même si c'est une circonstance, parle à cette difficulté et déclare-lui que ton Dieu est plus fort et plus grand que le problème dans lequel tu te trouves. Déclare-lui, tout simplement. Laisse le Seigneur régner en tant que vraiment roi, même sur tes difficultés, même sur tes problèmes. Et pas seulement dimanche matin, mais toute la semaine, tout le temps, déclare le Seigneur, roi des rois, même sur tes difficultés, même sur tes incompréhensions. Il est le Seigneur et laisse-le régner en tant que Seigneur. Père, je veux te célébrer ce matin et je veux te rendre grâce, Seigneur, pour ce temps merveilleux que tu nous donnes de passer ensemble. Seigneur, il y a plein d'églises climatisées qui sont vides ce matin à Valence peut-être. Mais merci Seigneur pour ces frères et sœurs qui ont soif de toi, Seigneur. Et qui sont là, Seigneur, à chaque dimanche, Seigneur, pour entendre ta voix, Seigneur. Pas seulement entendre, mais se laisser transformer, Seigneur, à travers la vérité de ta parole. Touche, Seigneur, ce matin. Touche, Seigneur, ce matin. Touche, Seigneur, ce matin. Touche, Seigneur, ce matin. Visite.
Visite, Seigneur. Visite, Seigneur. Alléluia. Visite, Seigneur. Touche, Seigneur Jésus. Touche, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu, tu es unique. On est unique devant toi et ta réponse est différente pour chacun d'entre nous. Mais quand tu t'adresses à moi, tu t'adresses à moi comme je suis l'unique. L'unique de tes yeux, l'unique de ton cœur. Touche, Seigneur, ce matin. Touche tes enfants, Seigneur. Étends, Seigneur, ta grâce et ta faveur, Seigneur. Apporte des transformations. Seigneur, que les mentalités figées, les mentalités, Seigneur, standards, à travers qui interdisent, Seigneur, à ce que ta vie puisse couler dans les familles, dans les vies, dans l'Église, qu'elles soient brisées ce matin, au nom de Jésus, Seigneur. Je prie pour que tu bénisses, Seigneur, l'équipe dirigeante de cette Église, le conseil, l'équipe pastorale, les leaders, Seigneur, l'équipe, Seigneur, qui œuvre dans cette Église, Seigneur, tous ceux qui ont des responsabilités. Je prie, Seigneur, pour que tu les soutiens, que tu les fortifies et que tu leur donnes, Seigneur, de pouvoir expérimenter, Seigneur, tout ce que tu as en réserve pour eux, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Je prie en ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.